Bonjour. Comment faites-vous pour qu'un de vos collaborateurs soit rapidement opérationnel et particulièrement dans les 3 cas de figure suivants? Premier cas de figure, vous venez de recruter un nouveau collaborateur. Deuxième cas de figure, un de vos collaborateurs vient remplacer un autre qui prend ses congés annuels. Et troisième cas de figure, vous venez de procéder à une mobilité interne. Un de vos meilleurs employés qui a réalisé de belles performances aux ressources humaines a émis le besoin de passer au commercial. Et pour le récompenser de ses belles performances, vous avez accédé à ses désirs. J'ai constaté dans quelques entreprises que très souvent, dans les cas de figure que je vous ai cités, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Par exemple, on va recruter une personne qui a une expérience significative. Et compte tenu de cette expérience, on va s'attendre à ce qu'il soit opérationnel dès la première semaine, une fois qu'on lui a remis quelques documents. En ce qui concerne celui qui prend ses congés, il va faire le point en 1 heure avec un autre collaborateur qui vient peut-être d'un autre service, voire même d'un autre département. Combien de fois n'a-t-on pas appelé un collègue en congé pour lui demander où il a rangé tel document ou comment faire dans tel autre cas de figure? Voyons en quoi et pourquoi une bonne passation de service est importante. La passation de service est un processus crucial qui vise à assurer une transition fluide et efficace entre 2 collaborateurs sur un même poste. Une passation de service bien gérée permet d'assurer la continuité des opérations, évitant ainsi les interruptions de service et les retards dans l'exécution des tâches. Le collaborateur qui remplace un autre et qui ne trouve pas de documents importants va être empêché de travailler. Il sera amené à chercher à joindre le titulaire, ce qui peut prendre du temps et donc le service va être interrompu. Une passation de service exhaustive peut identifier les risques potentiels liés à la transition, que ce soit en termes de processus, de relations clients, de conformité et même les risques financiers liés à une mauvaise opération. Ainsi, le partant peut les mettre en relief et donner les solutions aux remplaçants au cas où ces risques se présenteraient. Un aspect important de la passation de service, c'est qu'elle permet la transmission de l'expertise. La personne sortante possède généralement une expertise spécifique. La passation de service va donc permettre de partager ou de transférer cette connaissance à un autre collaborateur, ce qui permet de préserver le savoir-faire dans l'entreprise. Donc en réalité, c'est une formation pratique et à moindre coût qui ne dit pas son nom. La passation de service bien faite est aussi un moyen de développer la polyvalence de vos collaborateurs et de disposer en interne de ressources. Ainsi, en intégrant systématiquement la passation de service dans les 3 cas de figure que je vous ai énumérés tout à l'heure, non seulement ils peuvent tenir leur poste, mais ils peuvent désormais occuper 1 ou 2 autres postes, voire même 3 autres postes dans l'entreprise. Dans un contexte où certains employés quittent l'entreprise du jour au lendemain, vous apprenez simplement qu'ils sont au Canada et qu'ils ne reviendront pas, vous êtes paré parce que vous disposez en interne d'un pool d'experts. La passation de service peut aussi contribuer à la gestion des carrières. Je dirais même que c'est un outil important pour la gestion des carrières. Lorsqu'un collaborateur va remplacer un autre, vous, en tant que manager, avez l'opportunité d'évaluer ses compétences et ses qualités à ce nouveau poste et de voir si à terme il pourrait évoluer vers ce poste-là. De même pour le collaborateur qui remplace, c'est une façon pour lui de découvrir un autre poste, de s'y tester et de voir si ça peut l'intéresser pour une évolution future. Une bonne passation de service est aussi un outil puissant de motivation et d'engagement des collaborateurs. En effet, une transition bien planifiée montre aux collaborateurs que l'entreprise investit dans leur développement professionnel. Ils apprennent de nouvelles choses, des compétences nouvelles. Et maintenant, en quoi consiste une passation de service? La passation de service commence par la documentation. En effet, la personne qui quitte son poste remet l'ensemble des documents à son remplaçant. Les documents sont
Par exemple, la fiche de poste, ce sont les procédures, c'est toute la documentation liée à sa tâche, à tous les travaux qui sont en cours. La passation de service, on l'a dit tout à l'heure, est une formation, mais vraiment une formation pratique et un transfert de compétences. La personne sortante forme la personne entrante en lui détaillant les procédures, en lui fournissant des conseils, en attirant son attention sur les risques. Bref, c'est vraiment une formation pratique. La passation de service, c'est aussi l'identification des contacts clés. La personne sortante indique à celui qui entre les contacts importants aussi bien en interne qu'en externe, ce qui va faciliter le réseautage du remplaçant, mais aussi faciliter la façon dont il va traiter ses contacts pour que la différence de traitement ne soit pas flagrante. Et bien entendu, la passation, c'est aussi le transfert de tous les outils. Et il y a bien d'autres choses qu'on pourrait lister, mais on va s'en tenir là pour l'instant. Et maintenant, comment réaliser une passation de service efficace? D'abord, il faut la prévoir à l'avance, il faut la planifier suffisamment à l'avance et lui donner le temps nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait à la dernière minute et à la va-vite. C'est pourquoi il est recommandé que les ressources humaines élaborent une checklist de passation de service pour s'assurer que rien n'est oublié. Cette fiche sera signée par le sortant, mais aussi l'entrant et le superviseur qui doit s'assurer que tout a été effectivement transmis. Et si le remplacement était temporaire, une autre passation de service devra se faire au retour du titulaire pour qu'il prenne connaissance de tout ce qui s'est passé en son absence et qu'il reprenne le service comme s'il n'y avait pas eu d'interruption, comme si de rien n'avait été. Donc, pour conclure, on peut dire qu'une passation de service réussie est indispensable pour assurer la continuité des opérations, transférer les connaissances et les compétences, réduire les risques et faciliter l'intégration d'une nouvelle recrue ou d'un collaborateur à un nouveau poste. Je vous retrouve très bientôt sur une autre thématique. Au revoir.